Nous allons passer donc à la deuxième table ronde. Donc, après avoir fait le constat, on va essayer de voir quelles sont ces causes du déficit d'attractivité. Et on va essayer de structurer la réflexion autour de trois grandes idées fortes, de trois grands thèmes. Tout d'abord, la représentation des métiers d'ingénieur, et on vient d'avoir une illustration juste à l'instant. Tout le monde n'a pas la même perception. Donc, on peut supposer avec plus de facilité que les étudiants qui n'ont pas encore pratiqué ont des difficultés à appréhender ces métiers d'ingénieur. Deuxième piste, l'orientation, la sélection et l'accès au métier d'ingénieur. C'est un domaine sur lequel il va falloir que nous réfléchissions. Et ensuite, quelque chose qui est connexe avec ce qui vient d'être dit, c'est la perte de sens, les aspirations et tous les facteurs sociaux qui viennent influencer l'attitude des étudiants ou des futurs élèves étudiants. Alors, je vais appeler à la tribune Bruno Stoufflet. Donc, vous êtes ancien directeur de technique de Dassault Aviation. Votre dernier poste était directeur de l'innovation. Et vous êtes ici aujourd'hui en tant que président de l'Académie de l'air et de l'espace. Et vous nous parlerez sans doute dans vos propos de l'activité de la chaire Pégase. Très bien. Ensuite, je demande de venir à la tribune Véronique Touraille, qui est consultante en orientation et qui exerce sa profession à la fois de manière indépendante et dans un établissement scolaire. Et enfin, j'appelle Aurélie Genevet, qui est élève ingénieur en 3e année à l'école, alors je ne sais pas comment on prononce, mais... Merci, mais j'avais retenu, puisque je savais que je buterais sur le sigle, que c'était l'école de la transformation de la matière et de l'énergie. C'est bien ça? Parfait. Donc vous faites un parcours transversal ingénierie, développement durable. Vous êtes en alternance jusqu'en 2026. Vous avez fait des stages notamment à Bogota et vous avez, je le souligne, fait des formations anti-violence sexiste et sexuelle, qui est peut-être un élément à prendre en compte dans la vision que vous pouvez avoir du monde professionnel. Bien, alors Monsieur Stoufflet, le métier d'ingénieur, on l'a vu, souffre d'un déficit d'image, a priori. La question est donc de savoir comment essayer d'améliorer cette image, qu'est-ce qu'il convient de faire, et est-ce que vous pourriez donc nous expliquer à travers la responsabilité que vous exercez au sein de l'Académie de l'air, si cette académie a réfléchi sur un certain nombre de choses, d'explications à ce déficit d'image. Merci, bonjour à toutes et à tous. Oui, donc je suis président de l'Académie de l'air et de l'espace, qui est une association qui regroupe des personnes qui ont ou qui ont eu beaucoup de retraités, qui ont eu des positions dans le monde de l'aérien et de l'espace. Il n'y a pas que l'industrie, loin de là. Et qui est composé de membres qui sont européens. Donc il n'y a pas que des Français, il y a moitié de Français, moitié d'Européens. Et je suis aussi membre de l'Académie des technologies. Alors, ce sont des CENAC dans lesquels il y a beaucoup de retraités, donc vous pouvez vous dire, c'est peut-être pas bien placé pour parler d'ingénieurs de demain. Mais il se trouve que les retraités, ils ont du temps, donc ils réfléchissent à ces sujets. Et puis, il y a des actions qui sont menées, comme vous les menez dans votre association IESF, auprès des collèges, auprès des lycées, pour présenter les métiers d'ingénieur. Et je pense aussi à la main à la pâte, que vous devez connaître, dans lequel l'Académie des technologies est impliquée. Donc, moi, ce que je voulais partager avec vous, c'est un peu les retours que j'ai des personnes qui sont au contact des plus jeunes, et puis parler de l'enquête qui a été menée par une chaire donc, qui est à Montpellier, qui s'appelle la chaire Pégase, qui réfléchit au transport aérien globalement. Alors les retours, il y a quelque chose qu'il faut quand même voir, c'est le monde dans lequel baignent les plus jeunes, qui est celui des séries, des films, des livres, etc., ou des podcasts, tout ce que vous voulez. Finalement, il n'y a rien
qui présente un héros qui est un métier d'ingénieur. Enfin, ou alors c'est vraiment, vous allez peut-être en trouver un, mais il n'y a pas de héros ingénieur qui est représenté. D'ailleurs, je me faisais toujours la réflexion que, par exemple, dans l'aéronautique, il n'y a pas de figure emblématique. Il n'y a plus de figure emblématique telle qu'on en a connu dans le passé, où il y avait des ingénieurs, Marcel Dassault, Guy Breguet, c'était des ingénieurs qui sont connus largement. Et le spatial, il y a encore des figures emblématiques, qui sont des astronautes, Thomas Pesquet, la future astronaute Adenau, mais ils sont pas on ne met pas en avant leur métier d'ingénieur. Voilà. Et en plus, dans ce que vous pouvez voir dans les séries, l'entreprise, elle est souvent présentée comme une entité capitalistique qui a tendance à oppresser ses salariés. Si vous voyez, il y a beaucoup de choses, par exemple des conflits sociaux, bon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais on ne présente pas le métier, on ne présente pas l'entreprise sous un jour positif. Ça, c'est assez clair. D'autre part, l'industrie, souvent pour les jeunes, elle est vue comme sale, bruyante. On ne vous présente pas, là aussi, vous ne voyez rien à la télévision qui vous présente des industries telles qu'elles sont aujourd'hui, modernes et souvent très propres d'ailleurs. C'est toujours étonnant. Allez voir une unité de production aéronautique, c'est très propre. C'est incroyable. C'est vrai. Voilà. Donc, je dirais le métier d'ingénieur, il apparaît comme ringard pour les jeunes. Le métier à la mode, c'est le métier d'influenceur. Maintenant, c'est plus. Non, mais c'est vrai, c'est plus footballeur, etc. C'est influenceur. Voilà. Bon, voilà. Donc, ça, je pense que vous le partagez. Je vous apprends rien. Alors, c'est encore pire dans l'aéronautique puisque l'avion, pour pas mal de gens, est considéré comme polluant. Il y a aussi beaucoup de messages sur la décroissance, qu'il faut voyager moins. Et c'est quand même très ancré chez beaucoup de personnes. Faut pas... Voilà. Alors qu'on ne met pas en avant qu'on a besoin d'ingénieurs justement pour décarboner, pour rendre le modèle plus soutenable. On n'arrive pas à contrebalancer finalement. Voilà, donc ça c'est un peu le ressenti. Maintenant je viens à l'enquête qui a été menée par cette chaire Pégase auprès de jeunes de 15 à 24 ans, je suis précis, et auprès de demandeurs d'emploi. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a plusieurs constats. Alors c'est lié au transport aérien et l'industrie aéronautique, mais je pense que ça peut être partagé avec pas mal d'autres secteurs. Ce sont des secteurs qui sont méconnus, et voire inconnus, et qui peinent à susciter l'intérêt. Il y a plus de 60% des jeunes qui n'ont jamais pensé à travailler dans ce secteur. Et les entreprises qui sont connues sont Airbus, elles se comptent sur le doigt de la main, Airbus, Dassault Aviation, Boeing. Et les autres, moins de 50% des gens les connaissent. Et puis ça tombe à quelques pourcents pour beaucoup. Deuxième constat, c'est ça qui est intéressant, c'est ces secteurs, ils sont considérés comme inaccessibles. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes disent c'est pas pour moi parce que je suis pas assez bon. C'est très sélectif et c'est très élitiste. Donc ça, c'est quand même un message assez intéressant. Le troisième, c'est que, et ça c'est quelque chose que j'ai aussi constaté, c'est que ce sont des secteurs dans lesquels l'entourage, la proximité avec un terrain d'aviation, avec un aéroport, font la différence. Et donc, il y a beaucoup, je pense dans le secteur aéronautique en particulier, il y a beaucoup de liens familiaux souvent, de fils d'eux qui ont été dans ce secteur, ou de filles d'eux qui viennent dans ce secteur. Donc ça joue pas mal. Et puis, le quatrième constat, c'est que l'effort qui est fait par les entreprises pour améliorer leur impact environnemental, etc., n'est pas du tout perçu par les jeunes. Donc ça c'est un point d'amélioration. Il faut être, je pense, plus communicant sur ces sujets-là et mieux communicant. D'accord. Donc, sans trahir votre propos, c'est donc ce déficit d'image pourrait trouver une solution si on trouvait un héros. Ça y participerait. Oui, j'entends bien. Donc, mais moi, je pense que ça joue beaucoup. Dans l'imaginaire, l'ingénieur, c'est pas connu parce qu'il n'y a rien qui le représente. Même si je me trompe. Tout à fait. Alors, moi, dans un instant, je vais demander
à Aurélie Genevet de réagir. Donc, par rapport à cette notion de héros, ce que l'on peut retenir aussi de ce que vous avez dit qui est très intéressant, c'est une méconnaissance des secteurs. Donc, je pense que c'est intéressant de le noter au passage par rapport à des actions futures. Hein, quand il y a méconnaissance, c'est qu'il y a déficit d'information. Donc, on y reviendra après. Ensuite, il y a l'autre point qui me paraît intéressant, sur lequel il faudra aussi revenir, c'est ce sentiment, et de vérifier si c'est quelque chose de général, ce sentiment, c'est pas pour moi, c'est inaccessible. Ça aussi, c'est très important, hein, parce que c'est quand même ça qui va déclencher la décision des jeunes. Et puis, j'ai bien aimé votre petit clin d'œil, je ne sais pas si c'était un clin d'œil, au niveau du parrainage pour entrer dans l'industrie.